On revient sur cette annonce cette semaine de la reprise dès la fin du mois des recherches dans l'océan Indien pour tenter de retrouver l'épave du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Il y a 11 ans, souvenez-vous, le Boeing 777 disparaissait avec 239 personnes à son bord. Et Grégory Fontana, depuis, le mystère reste entier. Oui, et c'est même le plus grand mystère de l'histoire de l'aéronautique moderne, où absolument personne n'est en mesure d'expliquer pourquoi ni comment, en ce 8 mars 2014, l'avion de la compagnie malaisienne a subitement disparu des écrans radars au-dessus du golfe de Thaïlande, 38 minutes seulement après son décollage. La découverte un an plus tard de débris dans l'océan Indien n'a toujours pas permis d'y voir plus clair, et depuis 11 ans, le crash du MH370 alimente toutes les spéculations à la hauteur de l'emballement médiatique qu'il a provoqué. Accident, détournement, acte terroriste, suicide du pilote. On a même évoqué la possibilité que l'avion ait été abattu par un missile. Et donc après, d'importantes campagnes des campagnes de recherche ont été menées par plusieurs pays. Oui, et le gouvernement malaisien a défini pour ses prochaines campagnes de recherche un périmètre de recherche qui est beaucoup plus petit que le précédent. Une zone d'environ 15 000 km² au large de l'Australie. Le gouvernement ne précise pas pourquoi, cependant, il a fait ce choix. Il s'appuie sur l'expertise d'une société américaine qui a déjà participé à des recherches. Cette fois-ci, cette société va mobiliser un navire beaucoup plus puissant, équipé de véhicules sous-marins entièrement autonomes qui peuvent descendre jusqu'à 6000 mètres de profondeur. 55 jours de mission et pas plus. La société ne sera payée qu'en cas de succès. Alors à la question, est-il possible encore de trouver la carcasse de l'appareil et surtout les fameuses boîtes noires qui contiennent toutes les données du vol? Eh bien, les autorités malaisiennes admettent que les chances de succès restent quand même très faibles. Alors pourquoi relancer ces recherches, Grégory? Eh bien, tout d'abord parce qu'il faut mettre fin à toutes ces spéculations, et puis il y a les familles des victimes. Il faut leur apporter des réponses. Ces familles de victimes sont en majorité en Chine. Les rassemblements n'ont jamais cessé depuis 11 ans. Les familles réclament non seulement les corps de leurs proches, mais ils veulent savoir aussi toute la vérité sur cette enquête. Et la Malaisie est régulièrement accusée de tout leur cacher et se retrouve sous la pression de Pékin, qui rappelle dès qu'elle le peut que les autorités chinoises accordent une très grande importance au suivi de cette enquête. Les recherches qui s'apprêtent à être menées dès le 30 décembre de ce mois, donc, seront sûrement les dernières. Merci beaucoup, Grégory Fontana.